Il y a quelque chose de particulier, c'est de venir à la rencontre de quelqu'un qui se sait condamné à une échéance plus ou moins proche. La première partie du mot, Thana, vient de Thanatos, le dieu de la mort en grec, tout simplement. Doula, qui veut dire esclave, plutôt servante, on va dire en grec, et qui représente la personne qui se tient auprès de celle qui accouche, qui était aussi appelée non seulement pour la naissance, mais aussi pour la fin de vie. Je peux accompagner des personnes, effectivement, qui se savent en fin de vie et qui me contactent dans ce cadre-là, mais aussi des proches aidants ou des personnes qui ont vécu un deuil, des deuils. Pour les personnes en fin de vie, elles entendent parler de moi, elles me contactent et ensuite je vais à leur rencontre. Je sais tout ce que ma présence va pouvoir lui apporter. Je sais aussi qu'elle n'a pas du tout envie de me voir. Et moi non plus, j'ai pas envie d'y aller en fait, parce que si j'y vais, ça veut dire qu'il va se passer ça pour elle aussi. Enfin, comme si ça venait mettre dans la matière quelque chose que beaucoup de gens ont plutôt envie d'imaginer le plus loin possible. Je vais à la rencontre de ces personnes et puis je me présente et puis on fait connaissance, puis on voit comment ça se passe. Et puis ensuite, je fais en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, je les écoute, on parle, on discute de ce qui leur passe par la tête. On peut imaginer des sujets très graves et en même temps beaucoup de choses très joyeuses aussi. Elles me racontent leur vie ou elles me demandent comment se passe la mienne également. Concrètement, comment peut se passer un rendez-vous? Alors c'est vraiment très variable et la particularité de ce métier, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Ça peut être l'occasion, par exemple, de parler des directives anticipées, de se questionner sur le sens de la vie, vraiment. Je me souviens par exemple d'une femme qui m'avait demandé, il y a de l'émotion qui revient forcément, d'une femme qui m'avait demandé d'être là à la sortie de sa première chimio. Je suis arrivée et je l'ai vue qui terminait donc sa chimio. Et quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit « Ah mais heureusement que c'était toi ». Et 2 secondes après, elle était dans mes bras en pleurs. Et si ça avait été sa meilleure amie ou sa fille, elle aurait dû jouer le jeu de « tout va bien ». Et là, je lui ai permis de laisser libre cours aux émotions qui la traversaient, et pas des moindres. Quand j'accompagne des personnes qui vivent un deuil, que le deuil ait été récent ou bien plus lointain, l'intérêt qu'ils peuvent trouver, en tout cas à avoir une doula fin de vie deuil à leur côté, c'est d'avoir l'espace pour en discuter sans tabou. Ils savent qu'avec moi, ils peuvent m'appeler quand ils veulent et me parler de ce sujet-là, alors que peut-être s'ils en parlaient à des amis ou autres, on pourrait leur dire « ça fait trop longtemps, tu devrais passer à autre chose ». Moi, j'accueille vraiment ce qui se passe comme ça vient, sans chercher à guérir quoi que ce soit du tout. Vraiment accueillir, à être pleinement présente